A Better Road Planner, ABRP, l'application que tu dois avoir quand tu as un véhicule électrique. Les nouveautés, tous les trucs, toutes les astuces. On y va, on tape dans Ouvrir. On va tout de suite aller en haut à gauche dans les trois petites barres. Nous allons donc dans les paramètres. Les paramètres où tu vois écrit GMP59, c'est moi. Dans ces paramètres-là, tu rajoutes toutes tes coordonnées, etc. etc. Moi, je ne vais pas y aller, mais tu verras ton adresse mail, tes mots de passe, tout ça. Ensuite, il y a mes trajets, ça, on verra un petit peu plus tard également. Paramètres de planification maintenant. Bon, moi, j'ai une Tesla, mais bon, bien sûr, toi, tu peux y mettre le véhicule que tu as ou éventuellement même le véhicule que tu souhaites acheter. Mais oui, c'est intéressant parce que tu as peut-être déjà un véhicule électrique. Et si tu as déjà un véhicule électrique, donc ABRP va te permettre de vérifier tout ce que je vais te dire. Et si tu n'as pas encore de véhicule électrique et que tu souhaites en acheter un, tiens, en fait, parenthèse, tu peux regarder ce petit book là, ce petit e-book. Il est gratuit. Tu peux aller sur mon site, tu verras le lien en dessous de la vidéo. Je te l'offre. Très intéressant avant d'acheter un véhicule électrique. Et même si tu as déjà un véhicule électrique, c'est offert, je te déjà dit, c'est gratuit. Donc tu peux faire une étude de consommation de ton futur véhicule électrique et de vérifier tout ce que le concessionnaire te raconte. Donc, quand tu tapes dessus, tu vois modifier les paramètres, données en temps réel, sauvegarde. Alors, on va aller un petit peu plus bas. SOC de départ, 100%. C'est-à-dire que c'est la charge que tu auras faite le jour, au moment où tu pars de chez toi. Voilà, tu mets 100%. Moi, en général, je préconise toujours, quand on fait un voyage ou un trajet long, c'est de toujours partir avec 100%. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, 100%. À chaque fois que tu pars pour faire un voyage, on ne sait pas comment vont évoluer les conditions météorologiques. Il n'y a pas longtemps, je suis parti en week-end. Il y a eu un orage de fou. J'ai vu la consommation qui a baissé de 10% et les prévisions qui avaient été faites par le véhicule au départ se sont avérées mais complètement fausses parce que entre temps, on a eu un orage, mais on pouvait pratiquement plus avancer. Je voyais la consommation baisser, baisser, baisser par rapport à ce qui était prévu et donc est arrivé finalement au bout avec juste ce qu'il fallait par rapport à la charge que j'avais faite au départ. Et si j'étais parti avec les 80%, j'y serais pas arrivé. Toujours partir avec 100%. Ensuite, la conso de référence en wattheures par kilomètre à 110, c'est 180 wattheures au kilomètre. Je trouve que c'est beaucoup, mais bon, c'est ce qui est mis par défaut dans l'application avec la Tesla Model Y 2022 Standard Range. Donc moi je laisse, je n'y touche pas. Ensuite, en bas, arrivée la plus rapide, tu vas vers la gauche, tu vas peu mais long, court mais nombreux. Là, c'est les arrêts, hein, c'est pas, va pas t'imaginer autre chose. Hein. Donc ça, tu rentres ton choix là-dedans. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Les cartes de recharge. Tu appuies sur carte de recharge. Je te propose d'ailleurs de regarder cette excellente vidéo également sur les cartes de recharge, quelle est la meilleure, quelle est la moins chère. Tu vas être étonné. Et si tu n'es pas étonné, et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, me mettre un petit pouce. Je te remercie. Tu vois, c'est inconnu. Et j'ai rajouté Charge Map Pass parce qu'il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas la mettre. Maintenant, on peut la rajouter. Tu vas dans Ajouter une nouvelle carte. Et là, tu vois toutes les cartes qui existent. Ça va peut-être un petit peu vite. J'allais moins vite. Comme ça permet de voir toutes les cartes que tu peux rajouter. Il y en a un. Fastnet, tu vois, il y a Fastnet. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux aller dans taper le nom de la carte de recharge pour aller beaucoup plus vite. Tu vois, par exemple, tu peux taper Charge Map, hein, puisque je l'avais mis. Charge Map. Voilà, tu vois, elle y est. Planifier en privilégiant les chargeurs acceptant mes cartes. J'appuie sur le petit i d'information et tu vois qu'en choisissant cette option, nous essaierons d'inclure uniquement les chargeurs qui acceptent les cartes de recharge que vous avez ajoutées à votre compte. C'est clair. Chargeurs et réseaux. Type de chargeur. Alors, tu mets le type de chargeur qui correspond à ton véhicule. Hein, bien sûr, moi donc j'ai mis Tesla. Ça peut être un CCS, ça peut être CHAdeMO, ça peut être Level 2, enfin il y a tout ça, tu vois, tu peux choisir. Tu peux rajouter, tu peux l'enlever, donc moi c'est fait. Éviter et préférer. Si tu connais les bornes qui sont en panne ou que tu veux privilégier, c'est dans cette case que tu viens rajouter ton choix. Disponibilité des bornes. Petite information, utilisez les prévisions et la disponibilité en temps réel des bornes de recharge dans votre planification, si disponible. Voilà. Alors ça, je vais y revenir aussi après. Minimum de stall, ouais, c'est pas madame de stall, hein, c'est minimum de stall. Alors au superchargeur, une stall, hein, il faut au minimum 1, parce que si au minimum 0, il n'y a pas de superchargeur. Ensuite, si on va au niveau de la batterie, la charge à l'arrivée 10%, 10% c'est à la fin de ton voyage. Donc, il faut être certain que tu aies la possibilité de recharger ton véhicule pour redémarrer un voyage une fois que tu seras arrivé. Donc 10%, ça me paraît juste, mais il faut vraiment que tu vérifies autour du point d'arrivée. Très important. SOC à l'arrivée à une borne. 20%, c'est bien aussi, parce que quand tu vas dans un grand voyage,
Si, admettons, ça n'arrive jamais, on le sait bien avec Tesla, mais bon, encore une fois, dans la vie, il n'y a pas que Tesla. Si tu as un problème, l'unique borne qui était disponible, elle est en panne, ou il y a 10 personnes devant toi, etc., etc., il faut que tu puisses avoir suffisamment pour pouvoir rejoindre une autre borne. Donc 20%, ça me paraît être le minimum. SOC maximum autorisé 80%, ça c'est bien, parce que quand tu es dans un long voyage, ça ne sert à rien d'aller charger à 100%. Ça va prendre un temps fou pour aller de 80 à 100%. Et en plus, tu vas immobiliser la place pour les autres qui attendent derrière. Donc, et en plus, chez Tesla, lors des grands voyages, c'est bloqué à 80%. Donc, laisse 80%, pour moi, c'est très bien. Et alors, temps supplémentaire chargement, c'est le temps à partir duquel tu peux être facturé si tu laisses ton véhicule branché alors qu'il est chargé. La vitesse, trafic en temps réel. Donc, si je l'active, trafic en temps réel, pof, il me met obtenir ABRP Premium. Alors, les différentes options dans ABRP Premium, elles peuvent être plus ou moins intéressantes en fonction de tes besoins. Plusieurs véhicules, tous vos véhicules dans un seul compte, affichez-les tous sur la carte et choisissez facilement celui avec lequel vous souhaitez planifier. Bon, moi, perso, j'en ai qu'un, mais tu peux en mettre deux. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Chacun chez soi. Chacun ses choix. Ensuite, mes trajets. Tu peux enregistrer toute ton activité et y accéder à tout moment. Partager l'historique des activités ou exporter les vers des fichiers Excel. Ouais, bof, comme on veut. Prévision météo. Là, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, la consommation de ton véhicule peut changer énormément en fonction des conditions météo. Données météo en direct pour la planification. Afficher les vents, températures prévues dans votre planification et voir leur impact sur votre trajet. Ça peut être intéressant. Trafic en temps réel. Bon, je ne vais pas le relire, mais là aussi, ça peut être intéressant. Disponibilité et prévision des superchargeurs en temps réel. Oui, ça peut être intéressant aussi, en fonction des superchargeurs, s'il y a la possibilité de savoir si 50%, 60%, 70% sont utilisés. Alors encore une fois, il n'y a pas que Tesla, parce que Tesla, on le voit ça dans l'application Tesla, que ce soit dans la Tesla elle-même sur l'écran, ou alors sur l'application du téléphone. Partagez les données de votre véhicule, avec sa famille. Apple Watch, tu regardes sur ton Apple Watch combien tu consommes. Moi, je préfère regarder sur l'écran. Perso, ça va aussi bien. Et puis, tu as Apple CarPlay, tu peux l'intégrer au Android Auto. Et notification de charge, quand il reste entre 5 et 10 minutes pour continuer ton trajet, ça t'alerte pour te foutre le stress. Alors, si tu veux démarrer l'abonnement, hop, ça te coûte, alors, soit c'est 5 € par mois, ou alors 50 € par an, en obtenant 2 mois offerts. Voilà. On était dans paramètres, on va continuer, on va aller jusqu'en bas. Donc la vitesse, on l'a vu, je crois, je vais revenir dessus. Voilà, le trafic en temps réel, c'est ce qu'on a vu, mais c'est payant. Vitesse de référence, 100%. Alors, facteur de vitesse relative aux limitations de vitesse, aux vitesses estimées de la route. Vitesse maxi, 150. Bon, une descente avec le vent dans le dos, mais bon, admettons. Il vaut vraiment mieux paramétrer à BRP. Il faut être... Vraiment, il faut exagérer les chiffres, parce qu'il vaut mieux avoir des surconsommations estimées et avoir de bonnes surprises à l'arrivée au superchargeur. Ajuster la vitesse, alors permet au logiciel de réduire si nécessaire la vitesse maximum entre les étapes afin de pouvoir atteindre une bande de recharge. Voilà, ça c'est un paramètre qui permet à l'appli de moduler la vitesse. On le verra tout à l'heure. Véhicule, dégradation de la batterie 5%. Température initiale du véhicule, c'est important, parce que si tu pars l'hiver, il fait moins 20, ou si tu pars l'été, il fait plus 30, c'est pas pareil. Poids supplémentaire, c'est important aussi. Alors il y a 0 kg, j'imagine que c'est le poids de toute façon avec un conducteur. Eh oui, le poids est l'un des plus gros ennemis, c'est le cas de le dire, du véhicule électrique au niveau de la consommation. Alors c'est important que ce paramètre soit bien rempli. Si tu es tout seul, ça ne change rien. Si tu rajoutes une personne, deux personnes, trois personnes, plus des bagages, etc., c'est hyper important. Moi, par exemple, si ma femme vient avec moi, je suis tout de suite obligé de paramétrer pour y mettre au moins plus... je vais pas le dire. Conditions de route, météo en temps réel. Là, encore une fois, si tu mets météo en temps réel, tu vas repartir dans l'option payante. Météo saisonnière, c'est la météo habituelle. Option d'itinéraire, tu peux soit éviter les ferries, les autoroutes, les péages et les frontières du pays. Bon, voilà, ça tu coches en fonction de tes besoins. L'interface utilisateur, langue, c'est le français jusqu'à présent, métrique. La devise en euros. Les cartes, paramètres de la carte, c'est standard. Tu peux choisir satellite, 3D, hybride, enfin carte ABRP, etc., etc. La carte suit le thème, ça c'est donc en choisissant cette option, la carte suivra automatiquement le thème de couleur de l'application. Bon. Navigation, alors itinéraire, guidage vocal, inclure les noms de rue, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Paramètres de confidentialité, bon, ça tu le verras, il n'y a rien d'important. Afficher rapport de bug, bon je ne l'ai pas mis, mais bon, ça peut servir. Et réinitialisation des paramètres.
donnez votre avis, non, la note de la mise à jour. Ça te permet de voir par rapport à la dernière mise à jour, un petit peu comme n'importe quelle appli qui fait des mises à jour, ce qui a été mis à jour. Voilà, paramètres, on a terminé. Alors, après tous ces réglages, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi est faite cette application. On va programmer un voyage, et un voyage pour Lyon. La part Dieu. Et puis on se dit, tiens, on va rajouter une étape. Non, on va rajouter commodité. Alors commodité, on va dire, bah tiens, j'ai besoin d'un restaurant. Et puis ce restaurant, il faut que je m'arrête tous les 2 heures. J'y resterai 1 heure et il faut qu'il soit à 300 mètres maximum. Hein, parce que tu sais qu'en arrivant, il va pleuvoir des cordes. Donc tu dis 300 mètres, c'est bien, bien, bien. Et tu mets OK. Et tu cliques en bas à droite sur le petit logo bleu. Ça cherche. Alors là, il t'indique tout de suite le restaurant, Bar Brasserie Le Champ Fleuri. Il est à 200 mètres du chargeur. Tu as le numéro de téléphone. 1 sur 2, tu vois. Et ensuite, tu as le RED, 300 mètres du chargeur. Si je réduis la carte, voilà, tu vois le départ et tu vois l'arrivée. Avec les différents superchargeurs, bien sûr, là, ce sont pratiquement des Tesla. Voilà. Et quand tu appuies dessus, tu as le détail. 7h17, 706 km. Et donc, tu vois, tu arrives à Rastinqueux. Là, tu as le McDonald's qui est à 100 mètres. Alors, tu peux mettre 2h02, mais tu as 196 km, maxi 100 km/h, tu vois. Il réduit la vitesse pour pouvoir arriver au superchargeur. Parce que là, il te reste 19%, alors que tu avais dit qu'il fallait 20%. Et puis, tu as les différents éléments, puis tu arrives à Lyon-Pardieu. Alors, il y a beaucoup d'autres applications telles que ABRP, mais j'ai pas voulu faire un comparatif parce que ça aurait pris un temps de dingue de comparer plusieurs applications. Je ferai ça dans une prochaine vidéo, donc si tu es intéressé, abonne-toi. Ce qui est intéressant aussi avec cette application ABRP, c'est que tu peux prendre un abonnement que pour un mois et ça ne te coûte que 5 €. Ce qui est aussi intéressant avec ABRP, c'est que tu as une version web que tu peux consulter donc sur ton ordinateur, qui est synchronisée avec la version que tu as sur ton téléphone. De plus, avec le temps, au fur et à mesure, tu pourras ajuster tes paramètres dans l'application, ce qui te donnera donc des résultats beaucoup plus fiables. Je te remercie, n'hésite pas à laisser un commentaire, à bientôt.